Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous dis bonjour, mais en vérité c'est un rebonjour. Bon, alors on se retrouve pour un petit tuto, franchement je sais pas d'où, je sais pas comment j'allais dire ça, mais en gros un truc méga facile, quelque chose qui à mon avis vraiment vaut le coup de prendre quelques minutes pour le faire. Parce que ça, on peut l'intégrer dans tout type de créa, ce sera en fonction de la taille de ce qu'on réalisera. Il s'agit donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, d'un embellissement et qu'on va faire avec de la ficelle, toile de jute, raffia si vous voulez, mais quelque chose dans cet esprit-là. Alors j'ai été chercher ma boîte qui est bien pleine, je vous l'accorde. J'avais profité de la fermeture d'un magasin chinois pour acheter, puisque c'était tout à moitié prix, et donc j'avais pris toutes les tailles que je trouvais qui m'intéressaient. Mais j'en achète souvent, j'adore ça. Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'avais acheté lorsque j'étais en France, je pense, à Bricomarché. À la base, on s'en sert pour le jardinage, hein. Voilà, régulièrement, j'en prends. Parce que voilà, j'ai vraiment sous toutes ces formes la toile de jute et la cordelette. Parce que tout n'est pas de la toile de jute. Là, c'est plus de l'ordre du... le nom ne va pas me venir. Est-ce que c'est écrit sur celui-là parce qu'il a encore l'emballage? Du sisal, ils disent. Bon, je sais pas si c'est vraiment du sisal, mais voilà. Donc j'ai vraiment toutes les tailles, toutes les formes, tous les machins, tous les trucs, et j'adore ça. Et je sais que je ne suis pas la seule. Donc j'ai fait il y a quelques mois, je ne sais plus quand, une embellishment box sur le thème justement toile de jute et dentelle. Donc il faut remplir cette boîte puisqu'elle est quand même destinée à être remplie. Et aujourd'hui je vais vous proposer de faire des petits embellissements extrêmement faciles dans cet esprit là. Pour ce faire, je me suis munie de dies en forme de cœur, des petits, hein. Vraiment on va regarder à peu près leur taille. Le plus petit, on va mesurer comme ça en largeur, hein, on va pas s'enquiquiner. Il fait 4,5 et le plus large logiquement c'est celui-là, il doit faire autour de 6,5. C'est vraiment des petits embellissements puisqu'on est dans l'embellissement, donc on va pas aller chercher des choses qui font du 20 cm ou plus, hein, d'accord. Donc ces 5 dies, je les ai passés déjà à la moulinette et dans des papiers blancs épais. C'est le même que ce que j'utilise pour faire mes cartes. C'était des chutes, d'accord. Et donc voilà, j'ai mes 5 petits cœurs découpés. On va les faire ensemble, vous allez voir, c'est extrêmement facile. Pour ce faire, il vous faut de la colle chaude, si vous pratiquez la colle chaude. Sinon, la colle que vous voulez. Mais clairement, il va falloir quelque chose d'un peu costaud. D'accord. Je l'allume tout de suite, comme ça, elle va chauffer. Je vais mettre un petit post-it ici, comme ça, si ça coule, ça coulera dessus. Normalement, mon pistolet à colle est à la batterie au max, parce que justement, ça veut dire que j'ai déjà fait tomber un cœur. Non, mais je suis pas possible. Autant pour moi, j'avais pas vu que j'avais fait tomber un cœur. Donc, je vous disais, ma batterie est au maximum. J'essaie de le mettre en charge, en fait, à chaque fois que je pars de l'atelier, comme ça, voilà. Donc, évidemment, plus votre cœur va être petit, plus il va falloir prendre de la cordelette fine ou pas, c'est vous qui voyez. Je pense que ce sera quand même plus simple. Donc là, pour le coup, j'ai un peu toutes les tailles, certaines avec plus de quantité que d'autres. Je me dis que celle-ci, par exemple, ça pourrait être sympa. Il me reste ce morceau, mais pour un petit cœur, ça pourrait être sympa. D'accord, donc on va faire ça. Alors évidemment, vous travaillez sur quelque chose qui ne craint pas. Moi, par exemple, c'est un tapis de coupe, hein. Qui a été embelli, mais c'est un tapis de coupe quand même. Et puis voilà, alors je sais pas si j'aurai assez, on verra bien. On y va, c'est parti. Je vais mettre mes lunettes, où je les ai mises à ce moment-là. Je vais mettre mes lunettes parce que voilà, je suis bileuse, vous le savez maintenant. Je vais vous descendre un peu. Et puis on va se faire ça tranquillement en papotant. Je vais peut-être pas tous les faire intégralement avec vous parce que voilà, une fois qu'on a compris le principe, c'est facile. Mais ça nous permet voilà, de faire un petit embellissement sympa, de remplir notre embellishment box qui avait été faite je ne sais plus quand. Je n'arrive pas à me remémorer la date, pardon. Je vous mettrai en barre d'infos, hein, pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi je parle. Et puis voilà. Donc vous voyez, j'ai pris quand même une cordelette qui est assez épaisse, hein. Vraiment, c'est pas la plus fine que j'ai. Je vais vous montrer une beaucoup plus fine, par exemple, à côté, c'est ça. Mais là, on est vraiment, je pense, sur de la cordelette, alors que là, je dirais qu'on est plus sur du sisal. Enfin, je suis même pas sûre. Ils appellent ça sisal en français, comme on dit. Ouais, sisal. Donc voilà, donc on va y aller, on va tenir notre petit cœur tranquillou et en fait on va épouser les formes de notre cœur. Alors évidemment moi je suis partie sur une forme cœur parce que c'est une forme que j'aime bien, parce qu'on est encore en février et que
que bah, les cœurs en février, ça choque pas. Parce qu'on pense à la Saint-Valentin ou à l'amitié, bah, écoutez, ça fonctionne pour les deux. Donc voilà. Alors, je pense que la colle chaude est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que ça saisit tout de suite et ça facilite grandement le travail. Donc là, il faut y aller vraiment tranquillou, doucement, comme ça. Je vais essayer de vous rapprocher encore plus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous êtes presque dans mon décolleté, hein, autant pour moi. Ça va qu'il est, il est caché. Et donc, voilà, on met vraiment une gouttelette. Hein. J'appuie même pas, moi, sur la gâchette du pistolet. Clairement, c'est ce qui coule. Hein. Pas plus, pas moins. D'accord? Donc voilà, je sais qu'on est nombreux à aimer ces matières, à aimer travailler les choses. Le scrap, c'est aussi les embellissements, que ce soit en carterie, que ce soit en album, que ce soit en n'importe quelle création en vérité. Donc voilà. Alors là, je suis pas sûre de la récup, vraiment, vraiment pas. Mais je suis sûre, voilà, sur une matière que j'aime beaucoup travailler. Alors, j'avais pas envie de couper, mais je vais le faire parce que ben, la forme de mon cœur fait que. Alors, pour les ciseaux, il faut prendre quand même des ciseaux qui coupent bien parce que ce serait dommage de les flinguer. D'accord. Je vais couper parce que, ben, je sais pas, voilà, il faut. Hop. D'accord. Donc, en fait, évidemment, on commence, je pense, préférentiellement. Je vous invente des mots. Hein. De façon, ouais, je pense que c'est mieux de commencer par les bords, tout simplement. D'accord? Donc là, on a fait notre petit bord. J'ai envie de vous dire qu'on pourrait presque le laisser comme ça. Ça fait déjà un très, très joli embellissement. Bon, moi, je ne vais pas le laisser comme ça, parce que c'était pas mon idée de départ. Donc, je continue. Donc, allez-y mollo sur la colle, parce qu'après, sinon, vous allez avoir... alors, les fils, on les enlève facilement, mais des petits pâtés qui vont se voir, ce ne sera pas forcément joli. Donc, c'est mon conseil. Voilà, vous mettez des gouttes, hein, vraiment, regardez. Et même là, elle est grosse, ma goutte. D'accord? Donc on y va, on continue, on remplit notre cœur comme ça. Et ce sont des formes qui sont assez petites, donc finalement c'est assez rapide à faire. Je vais en faire un clairement entier avec vous parce que ça vous permet de voir le temps que ça prend, les différentes façons de... Pour ceux qui ne seraient pas sûrs d'eux, bien sûr, hein, j'entends, et puis pour ceux qui ont envie de passer du temps avec moi. Hein, voilà, ça après chacun voit midi. Ah, c'est un portail, hein. Ah, son portail, ça porte. Voilà. Le but du jeu, c'est de ne pas se prendre la tête, quel que soit ce qu'on fait, de toute façon. En tout cas, le moins possible. Et surtout pas lorsqu'on fait un loisir créatif. C'est comme si on fait du sport et qu'on se prend la tête, ben, c'est plus de la détente. Dans ce cas, il faut le faire en... Comment on dit? En professionnel, quoi. Hein? Oui, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est une façon d'imager et d'expliquer ma pensée. Voilà. Alors, oui, c'est une chaîne de loisirs créatifs, scrap, entre autres. Mais pourquoi pas? Hein, pourquoi je pourrais pas dire ce que je pense? Non, je rigole. De toute façon, celui qui a cru qu'un jour je pourrais ne pas dire ce que je pensais, il n'a pas bien réfléchi. Bien que, même comme ça, on ne dise pas tout. Et c'est normal. Pardon, je bave. Vous ne le voyez pas, mais je bavais. On n'est pas là pour ça, en même temps. Mais bon, quand ça s'y prête, ben, on dit, et puis c'est tout, c'est comme ça. Voilà, donc moi je vais continuer comme ça, écoutez, ça me plaît bien. Alors, on aura peut-être un peu de colle apparente, mais c'est pas grave, ça fait partie de cet embellissement, qui de toute façon ne se ferait pas sans la colle chaude. Donc voilà, on va voir à la fin ce que ça donne. Bien entendu, on peut bien sûr à la fin, quand on a fini, décorer notre cordelette à notre gré, soit en y mettant un peu de paillettes, soit en y mettant des traces de peinture, que sais-je. Voilà quoi, il y a moyen, même du gesso pour faire un effet vieilli. Enfin voilà, il y a vraiment plein de moyens de faire. Vous avez vu, on est à quoi, 10 minutes. Et encore, je papote avec vous. Je pense que quand on le fait tout seul, on est toujours plus rapide. Oui, vous n'êtes pas là, je sais. Mais vous êtes là quand même via la caméra. Du coup, ben voilà quoi. Hop. Voilà, donc c'est vraiment des petits embellissements tout simples. J'avais vraiment envie de les faire aujourd'hui parce que déjà, bah voilà, j'ai plusieurs choses en route. Vous savez que moi, je fonctionne comme ça, je fais toujours plusieurs choses en même temps. De toute façon, c'est ça tous les jours. Hein. C'est-à-dire que le manger est en route, bah, c'est la douche des enfants. C'est aussi bah, les moments où on papote, etc. Donc là, je vais commencer à couper parce que de toute façon, je suis à la fin. Donc, je vais voir à peu près ce que j'ai besoin.
Et je vais couper un peu plus grand. Mais voilà. Donc, vous voyez, on n'a pas pris grand-chose finalement, comme en termes de colle. Et ça se passe plutôt bien. D'accord? Voilà. Tac. On va en mettre un petit peu ici. Alors là, tout de suite, avant de venir, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui, à mon avis, s'est abonné depuis pas très longtemps. Donc, je vais dire son prénom, je dirai pas son nom parce que je ne l'ai pas mémorisé. Puis, de toute façon, je ne dis jamais les noms de famille, vous le savez, sauf cas exceptionnel. Voilà. Donc, c'est Christelle, si j'ai bien retenu, qui, je pense, découvre un peu ma chaîne et qui m'a laissé un commentaire extrêmement gentil. D'ailleurs, je l'ai lu à mon mari. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Alors, j'ai dit à mon mari qu'il faut vraiment que je fasse attention de ne pas avoir les cheveux qui enflent. C'est vrai. Non, parce qu'en fait, c'est plaisant, quoi. Bon, après, je suis pas du genre à avoir les cheveux qui enflent, ça se saurait. Mais voilà, quoi. Voilà, mon petit cœur, c'est pas trop beau, franchement. Alors, moi, j'aime pas le fait qu'on voie autour le papier blanc. Je sais pas si vous allez le voir. Alors, les fils, on s'en fiche. Je les enlèverai après. Ça s'enlève très, très bien. Pour ceux qui douteraient. Vous voyez, et on voit un petit peu le papier blanc autour. Ça me dérange. Ouais, ça me dérange. Donc, je vais quand même voir si j'arrive à refaire un petit tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même couper... Ah, j'ai pris plus large. Non, c'est pas celui-là. Alors, attendez. Ah non, si, c'était celui-là pourtant. Bah, il est plus large après, c'est marrant ça. Alors, par contre, cette fois-ci, pour peaufiner, je vais mettre... on perd un peu de colle parfois, c'est comme ça. Donc, je la mets là. Et je viens poser ici dessus et je maintiens. Parce que vraiment, j'ai pas envie qu'on voit le papier. Le papier, il est derrière parce qu'il faut qu'il y en ait. Mais j'ai pas envie de le voir. Si vous avez des tapis en silicone type... déjà, les tapis en silicone, il en existe en scrap. Mais je vous invite à pas les acheter parce que ça coûte une blinde. Et que vous pouvez tout à fait utiliser ceux qu'on utilise en cuisine. Donc, en trouver un qui soit à un prix modique. En grande surface ou dans un magasin pas cher. Et vous en servir pour tout ce qui est colle. Parce que du coup... la colle n'abîme pas, le silicone lui laisse pas, ne laisse pas l'adhérence se faire à lui-même, hein, je veux dire. Et du coup, quand on travaille des choses avec la colle, c'est très pratique. Bon, vous remarquerez que je ne le fais pas, parce que je suis une mauvaise élève, hein, c'est comme ça, on ne se refait pas. Mais moi, je vous invite à le faire. Voilà. Vous serez en plus plus à l'aise par rapport à votre matériel. Ça évitera des déboires d'abîmage, etc. Donc, vous voyez, je mets la colle au fur et à mesure tout autour. Simplement vraiment une lichotte de colle. Ouais, par contre, ah, il s'est éteint, quel couillon. Qui t'a dit de t'éteindre? Voilà. Voilà. Mais, de toute façon, c'est vraiment très très peu hein, en termes de colle. Oh, flûte. Mais voilà. Il a fallu qu'il m'embête sur la fin, dit-on. Mais je vais l'avoir quand même. Hop. Tac. Là, je descends et je vais couper parce qu'il y en a trop. Et je descends, oui. Et on a fait notre petit cœur. Et moi, je trouve ça super. Alors, suivant comment vous l'utiliserez, évidemment, vous pouvez tout à fait lui faire une accroche. Moi, je ne vais pas le faire puisque je ne les utiliserai pas. D'ailleurs, ceux-là ne seront pas pour moi, seront pour la boîte. Que je vais vous ressortir pour que vous compreniez de quoi je parle. Et clairement, ça nous fait une super déco, je trouve. Regardez. Franchement. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, ça nous a pris, allez, 10 minutes. Hein, franchement, c'est tranquillou. Je vais faire cela et puis je vous les présente. D'accord? Donc, je fais pause. Je vous reprends quand ceux-là sont faits. Juste, je vais quand même m'amuser un petit peu avec la taille des cordes. Alors, par exemple, celui-ci qui est le plus gros. Là, vous voyez, j'ai pris la corde, une des cordes les plus fines. C'était pas la plus fine, hein, j'ai plus fin. Mais là, je vais prendre vraiment la plus grosse. Déjà parce que pour que ça aille plus vite. Et puis aussi parce que ça va faire un tout autre effet du coup. Alors par contre, vraiment, je vous invite à commencer par l'extérieur. Si on n'a pas envie, comme moi je viens de le faire là, de se retaper tout l'extérieur à faire. Pardon, hein, j'ai été un peu vulgaire sur ce mot-là, mais bon, c'est ça. Hein. Et ben, vous dépassez tout de suite d'entrée de jeu. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, j'ai été pile poil à l'intérieur. Là, non. Là, je vais commencer à dépasser dès le départ. Et c'était en ça que je vous disais que le tapis de silicone était pratique. Alors, j'ai celui de la Fuse. Oui, je sais que je l'ai rangé, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai celui de la Fuse. En général, quand j'ai besoin d'un tapis en silicone, c'est de celui-là que je me sers. Donc voilà, on fait pareil, de la même manière. Hein, on suit le bord. Cette fois-ci, j'essaie d'aller un tout petit peu plus au bord que je n'ai pu l'avoir, que j'ai pu y aller tout à l'heure pour le premier. Et voilà.
Comme ça, on refera pas la deuxième couche à la fin. Voilà. Sauf que ça peut aussi être bien parce que ça peut nous permettre de l'agrandir si on n'avait pas le cœur de la taille du dessus, par exemple. Vous voyez. Et puis faire des effets avec on peut faire des effets avec une corde plus fine ou plus large. Vous voyez, jouer avec les épaisseurs de cordelettes, de cordes. Donc voilà, amusez-vous, créez vos propres petits embellissements comme ça. En plus, ça prend quelques minutes. C'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde, vous voyez. Je fais celui-là, je fais les autres, et puis je vous montre, et puis on se reprend. Allez, je vous reprends. Je vous montre au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait le tout premier avec vous, c'était celui-ci. Ensuite, j'ai fait celui-là. Je pense que j'ai pris une cordelette qui est à peu près similaire, si ce n'est que c'est pas la même. Celle-là, elle faisait plus ma cordelette bien costaud. Celle-là fait plus raffia, vous voyez. Donc on a des effets différents, mais c'est tout aussi joli. J'ai ensuite fait une que j'ai dû faire tomber, bien sûr. Voilà. Ah, je l'ai fait tomber. J'ai fait celui-ci, embellissement, donc je n'ai mis que la bordure. J'ai pris une cordelette vraiment très épaisse et je n'ai fait que le bord. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Ça vous donne ça de l'arrière. D'accord. Et là, je suis en train d'en faire un, donc je me suis dit que j'allais le faire avec vous. J'ai mis de la colle chaude sur une partie une face du cœur. Donc là, il va y avoir un peu de déperdition parce que je m'y suis mal prise. C'est pas bien. Donc, je vais venir tout simplement découper tout autour de mon cœur, comme ça, en suivant la forme. Donc, je pense que je vais dû vous le dire en début de vidéo, mais clairement, si vous n'aimez pas les cœurs, vous pouvez faire une autre forme. Et en vérité, je pense que plein de formes sont valables. Bien sûr, si elles sont trop travaillées sur les bords, ça va être plus compliqué, mais pourquoi pas. Là, j'ai celui-là. D'accord, mais je vais quand même y mettre un petit peu de cordelette pour donner du relief. Et en fait, je vais faire comme j'ai fait ici, je vais faire que le bord. Donc, pour ce faire, tout simplement, hein, on vient mettre, on commence par ici. J'ai mis trop de colle. Ça a trop coulé, donc je vais prendre tout de suite une corde plus épaisse que celle que j'avais prévue. Parce que ça ne va pas le faire, évidemment. Celle-là, peut-être un peu trop épaisse. Celle-là, il n'y aura peut-être pas assez. Oh, si, peut-être, allez. C'est une chute, on va essayer. Donc, hop, on maintient comme ceci. C'est le problème du pistolet à colle, c'est que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Là, il est parti, il m'en a mis trop. Donc, j'ai été obligée de me rabattre. Mais bon, ça fera joli quand même, hein, c'est pas grave. C'était juste pour changer un petit peu. Voilà, donc on maintient. Et puis, on fait tout le tour comme ça, tout simplement. Vous voyez, donc vraiment, le but du jeu, c'est de s'amuser avec sa toile de jute, avec ses cordelettes. Il y en a qui sont en jute, il y en a qui ne le sont pas. Enfin, c'est pas de la jute. Enfin, il y a différentes matières, mais clairement, moi, je les mets un peu ensemble. Je trouve que ça va bien ensemble. Et donc, voilà quoi. D'accord. Donc, le but, c'est ça, c'est de s'amuser, de faire de faire des petits embellissements. Évidemment, ce sont des embellissements scrapesques, mais vous pouvez les utiliser pour d'autres loisirs créatifs. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Mais clairement, elles vont dans le... pour ma part, ils sont destinés vraiment dans l'objectif d'être utilisés pour le scrap en général. Hein. Ça peut être en carterie, ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc cette fois-ci, on va couper un petit peu plus petit. Là, du coup, je me suis fait tuer là, sur ce coup-là à cause de la colle. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Pourtant, je suis assez précautionneuse, mais il y a parfois des petits loupés. Bon, bah c'est comme ça. Hein. Ce serait pas trop drôle, sinon, pas drôle. Trop drôle, pas drôle. Voilà, donc du coup, là, voilà, tout à l'heure, on a eu l'effet. Alors là, par exemple, après, à la fin, elle se dédouble un petit peu, ce qui est normal, puisqu'en fait, c'est 3 fils enroulés sur eux-mêmes. Donc, on remet un peu de colle et c'est tout. Et du coup, vous voyez, ça nous fait un effet différent. Moi, je trouve que c'est plutôt vraiment très sympa. Alors, pour le dernier, je vais peut-être essayer de le faire toute seule pour voir si j'arrive à pas le louper. Et essayer de faire vraiment avec de la colle très fine, cette fois-ci. Pas de la colle très fine. Oh. Je n'aime peux plus. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a vraiment différentes. Ça, c'est du sisal, clairement, quand ça s'effiloche comme ça. Alors que là, non. Là, ils appellent ça de la corde serpillière au Portugal. Alors, en français, ça ferait quoi, ça? Bon, moi, je dirais bien que c'est du... Ouais, je sais pas. Mais on voit bien que c'est pas du tout la même qualité. Là, ça s'effiloche et là, pas du tout. Enfin, c'est pas la même chose. Et en fait, le but, c'était de faire avec celle-là toute fine. D'accord? Donc, je fais de la même manière, bien sûr. Voilà, j'ai fini mon 5e. Alors, finalement, le 5e, j'ai fait avec vraiment une cordelette très fine et j'ai fait 3 tours. Voilà. En plus, c'est une forme un peu différente, un peu particulière. Alors, évidemment, à la fin, quand on a fini, on enlève... ce qui dépasse, etc. Enfin bref, vous voyez, c'est une forme de cœur un peu particulière, ce qui est très sympa. Et je me suis dit que c'était sympa aussi de jouer avec les couleurs. Évidemment, là, j'ai fait que avec de la cordelette, du raffia,
toile de jute et compagnie. Vous pouvez tout à fait utiliser du tissu, vous pouvez utiliser de la laine, du fil appétit, ce que vous voulez, d'accord? Donc la boîte dont je vous parlais, l'embellishment box, c'était celle-ci. Je vous l'avais fait en tuto dans un YouTube Hop, je ne sais plus lequel, d'accord? Donc tout simplement, eh ben, cette boîte petit à petit, il faut la remplir, d'accord? Alors, eh ben, je vais venir mettre à l'intérieur mes petits cœurs en espérant qu'ils rentrent tous. Oui, ils rentrent tous. Bah écoutez, je peux même en rajouter 2 ou 3. Donc voilà, on commence et il nous restera des compartiments à remplir, évidemment sur le même thème, toile de jute, cordelette, etc. Donc voilà, le but vraiment aujourd'hui, c'était de faire des petits embellissements tout simples à la portée de tout le monde. J'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas envie d'utiliser la colle chaude, n'hésitez pas aussi à utiliser de la colle silicone. Simplement, il va falloir être plus patient en termes de prise, quoi, hein. Ça mettra plus longtemps forcément à sécher, d'accord? Donc voilà, mon petit tuto du jour, tout simple, à la portée de tout le monde, et puis qui coûte pas cher en plus, parce qu'on ça coûte pas cher, hein, tout simplement. Voilà, et vous pouvez aussi, pour faire un fond qui de la même couleur, utiliser par exemple du carton, si vous voulez vraiment rester dans le marron. Moi, j'avais envie de jouer avec le blanc et le marron, puisque c'est le thème, mais voilà, vous pouvez tout à fait utiliser du carton, de la récup pour faire vos cœurs. Et puis, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas envie de faire des cœurs, vous faites une autre forme. Voilà, allez, c'est fait. Je suis très contente. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain.